Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'attends encore quelques minutes pour commencer. Des bontés, Papa, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour la vie que tu donnes, Seigneur, tu nous as donné aujourd'hui. Seigneur, merci pour la bonne santé que tu me donnes, que tu as donnée à mon frère et ma soeur. Seigneur, merci pour ta protection. Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes, oh Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ton amour et ta fidélité. Père des bontés, Seigneur, je viens me repentir, Seigneur, à tes pieds. Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas. Seigneur, Papa, pardonne mes péchés, Yahweh, consciemment et inconsciemment. Là où, Seigneur, Papa, tu voulais encore me voir dans ta présence plus longtemps. Là où, Seigneur, je devais donner le temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Là où j'ai négligé, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ton œuvre. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne tout ce que nous avons parlé, nous avons pensé, nous avons vu, touché, entendre. Seigneur, Papa, toi qui nous demandes de ôter les interdits au milieu de nous. Mais Seigneur, là où on a fait grandir les interdits dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos pensées, sentiments, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, les miséricordieux.
long à la colère riche en bonté. Seigneur, mawana yo kita nzambe. Toi qui as fait descendu Yahweh, oh mokonzi kanda na yo kiti na mokili oyo nzambe. Seigneur Papa, nous voyons tout ce que tu as dit dans ta parole. Seigneur Papa, mais nous sommes dans l'ignorance. Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne les nations. Pardonne ce monde incrédule. Pardonne-nous tous, Seigneur, aie pitié. Depuis papa au vessie jusqu'au bébé dans les ventres. Seigneur, aie pitié, Seigneur, pardonne-nous. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ, le sang qui nous a rachetés à la croix de Golgotha, que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ me sanctifie, me purifie, me lave du tête aux pieds. Mon âme et mon esprit et corps soient sanctifiés, purifiés par le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ. Toutes les malédictions qu'on a reçues d'une manière ou d'une autre, dans les rêves, là où nous étions sortis, là où on a touché des choses, là où, Seigneur, on nous a appelés par les téléphones pour nous envoûter, que le sang des Seigneur Jésus-Christ neutralise tout cela au nom de Jésus dans nos vies, que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ prend contrôle du début jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang prend contrôle de la parole de Dieu qui sera prêchée, que le sang des Seigneur Jésus-Christ lave ma bouche, mon cœur, mes pensées, que seule est la vérité, que seul le message de retour de Messie puisse sortir dans ma bouche par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Yahweh, accueille tout le monde, ceux qui nous regardent de loin comme de près. Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, cher Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaisse, toi tu apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton onction ce soir. Remplis-moi de l'intelligence. De la même manière, tu as donné l'intelligence à Salomon. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, la sagesse, remplis-moi de la sagesse, remplis-moi de l'intelligence pour bien donner le message qu'il faut, pour bien donner ce message aux 5 continents. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous tous au retour des Messies. Touche le cœur de quiconque qui doutent encore, qui sont dans l'ignorance, dans les interdits, dans le monde total. Cher Saint-Esprit de Dieu, à travers cette parole, qu'il soit guéri, qu'il soit restauré, visité par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ton feu, remplis chacun de nous qui est déjà connecté et qui va se connecter après par ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, commence à déstabiliser, commence à neutraliser toutes les œuvres du diable qui se connectent pour nous détruire, qui se connectent pour embrouiller les enfants de Dieu. Que ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, les calcine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu le rend impuissant du début jusqu'à la fin de ce programme. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans la joie là où il y avait la tristesse, console le cœur de chacun de nous. Prépare-nous à l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez richement bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha pour nous, lui qui a vaincu le monde, lui qui a vaincu toutes choses. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt soit élevé. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, la sagesse et l'intelligence, les révélateurs de choses cachées, lui qui nous prépare, nous tous, en l'enlèvement de l'Église. Il nous a donné la force de se connecter depuis le matin et maintenant actuellement ici dans Gothedel.
Soyez richement bénis. Que le nom de... Que j'élève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui habite en nous. Et je bénis nos parents, papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Si aujourd'hui l'Éternel Dieu peut faire ce qu'il est en train de faire dans notre vie, si nous avons des guérisons, si nous avons des grands témoignages, c'est parce que l'Éternel Dieu a trouvé ses vrais serviteurs qui les craignent. Les serviteurs qui donnent le message de retour des Messies. Ces serviteurs, comme il a dit le 16 février 2023, je vous ai donné mes serviteurs. Parce que eux, ils vous préparent au retour des Messies. Que le Saint-Esprit de Dieu le garde fidèle. Ainsi tous les bishops, signaux, pasteurs, évangélistes, diaconesses, serviteurs, servants de Dieu au milieu de nous, frères en Christ. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis, les nouveaux venus, que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous accueille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu garde l'homme de Dieu, le puissant prophète docteur David Or, fidèle à Dieu, qui puisse faire ce que Dieu lui a dit de faire jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que le Saint-Esprit de Dieu me garde fidèle, que seul l'Éternel Dieu trouve gloire dans ce programme de Gothèdel. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés ce soir dans notre programme que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Nous tous, pas que la jeunesse, mais c'est pour tout le monde. Va leur dire, dis-leur, le Seigneur Jésus-Christ revient. L'un de mes pieds est déjà sur terre. C'était les propres mots que le Seigneur Jésus-Christ me disait le 16 février 2023. Quand il a décidé de me visiter, de changer ma vie, comme il attendait la femme samaritaine à l'appui de Jacob. Ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. Et il a dit, va leur dire, l'enlèvement de l'Église est réel. L'enlèvement de l'Église va avoir lieu bientôt. Et dans Matthieu 24, si nous voyons dans Matthieu 24, chapitre 6 à 7, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous voyez la famine, les guerres, les tremblements de terre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et il a dit, c'est les mots qui m'ont rappelé aussi le 16 février 2023. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Maranatha est à la porte. Et par la grâce de Dieu, lundi, nous avons commencé avec ce thème de la patience de Dieu n'est pas éternelle. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Dieu nous a créés à son image. Dieu, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il a fait en nous, c'était pour notre bien. C'était pour l'homme puisse adorer l'Éternel Dieu pour l'éternité. C'était pour que l'Éternel Dieu soit en communion, comme on dit, en contact chaque seconde avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons abusé de la grâce de Dieu parce que nous voyons seulement que l'Éternel Dieu est bon, l'Éternel Dieu est gentil, l'Éternel Dieu est miséricorde. Oui,
Il est le miséricordieux, non à la colère, riche en bonté. Mais l'Éternel Dieu juge les péchés. L'Éternel Dieu ne supporte pas quand le peuple qu'il a créé, le peuple qu'il a honoré, le peuple qu'il a tout donné, ce même peuple-là commence à tourner le dos à celui qui l'a créé. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé lundi avec 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là où la Bible et la parole de Dieu nous montrent réellement ce jour-là comment ça va dérouler. Beaucoup ignorent ce jour. Oui, le Seigneur Jésus-Christ va venir. Le Seigneur Jésus-Christ revient, mais ils ne savent même pas que c'est vraiment réel parce que ça se trouve dans la parole de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, la Bible nous montre comment ça va se passer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous montre comment ce jour-là, comment les morts vont ressusciter. Mais les morts qui sont morts en Christ, les morts qui avaient donné leur vie avant de mourir au Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et ils vivaient aussi selon la parole de Dieu. C'est eux qui seront premièrement enlevés, c'est-à-dire c'est eux qui vont monter d'abord. Ils vont ressusciter. Après nous les vivants, on va rejoindre le Seigneur Jésus-Christ pour aller vivre pour l'éternité là-bas au ciel. Mais ce qui m'a ramené ici ce soir, depuis lundi, quand on regarde 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible commence à dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Mot ignorance signifie dormir, sommeil, être dans le sommeil. Et quand tu es dans le sommeil, tu ne sais pas ce qui se passe réellement. Et la Bible dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Les gens qui attendent l'enlèvement de l'Église, il est temps de quitter l'état d'ignorance. Parce que l'état d'ignorance, comme dit la Bible, c'est quoi encore? Si nous voyons dans Josué,
C'était les passages qu'on a médités le lundi avant de commencer avec de nouveaux versets. Dans Josué 7, versets 12 à 13. La Bible dit: aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leurs ennemis, ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas les interdits du milieu de vous. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a les interdits au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous avez ôté l'interdit du milieu de vous. C'était la parole du Seigneur. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas les interdits. Mot ignorance signifie aussi les interdits. Quand nous sommes dans l'état de l'interdit, sachant que nous sommes aussi dans l'ignorance, dans les sommeils. Et l'Éternel Dieu nous dit ici dans la parole de Dieu que quand l'Éternel Dieu voit cela, qu'il n'est plus au milieu de nous, il n'est plus avec nous, parce que l'Éternel Dieu ne supporte pas les interdits. Lui qui est juste, lui qui nous a créés à son image, il veut que l'homme qu'il a créé soit 100% pour lui et soit 100% saint comme lui. Alléluia. Il dit: lève-toi, sanctifie les pays. Cela veut dire: lèvez-nous, lèvons-nous. Il est temps de se lever maintenant pour enlever les interdits qui est dans nos cœurs, les choses qu'on a cachées, les interdits qui est dans nos pensées, les interdits qui sont dans nos maisons, les interdits qui sont au milieu de nous, les interdits qui sont même dans l'église. Là-bas même, c'est terrible. Pour que l'Éternel Dieu soit 100% avec nous, pour que l'Éternel Dieu soit 100% au milieu de nous. Et la Bible dit: tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Pourquoi nous devons enlever les interdits? Pourquoi nous devons quitter l'état d'ignorance? Parce que le jour qui vient, le demain qui est déjà à la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce demain-là, c'est l'enlèvement de l'Église. Ce demain-là, c'est le jugement éternel. Ce demain-là, c'est l'éternité. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Dans Genèse 4. Nous allons ouvrir nos Bibles d'abord dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset
verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissent et dominent sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'était la parole du Seigneur. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous avons vu versets 13 à 18. La Bible nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Mot ignorance n'est pas pour les gens qui vont hériter l'enlèvement de l'Église. Mot ignorance, c'est pas pour les gens, c'est pas pour ceux qui vont voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible nous dit que nous devons quitter l'état d'ignorance. Parce que l'ignorance signifie dormir. L'ignorance signifie tomber dans le sommeil. L'ignorance signifie le ténèbre. Et l'ignorance signifie aussi les interdits. Nous avons vu dans Josué 7 versets 12 à 13, comment l'Éternel Dieu nous demande d'enlever les interdits au milieu de nous. Et ici dans Genèse 1 verset 26 à 28, la Bible nous montre comment l'Éternel Dieu nous a créés. Il nous a créés avec tout son amour. Il nous a créés et il nous a donné l'autorité de dominer sur toutes choses. La Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme et la femme. L'Éternel Dieu ne créa pas l'homme et l'homme. Homme et homme. L'Éternel Dieu ne créa pas femme et femme. Mais l'Éternel Dieu créa l'homme et la femme à son image. Alléluia. Et verset 28 nous dit, Dieu le bénit. Quand Dieu a créé Adam et Ève, le nom Ève, c'est Adam qui l'a donné. Quand Dieu créa l'homme et la femme, l'Éternel Dieu les a bénis, les a donné tout, nous a donné toute la richesse. L'Éternel Dieu nous avait donné l'éternité. Adam et Ève pouvaient parler, si vous méditez plus à cause du temps, pouvaient parler avec l'Éternel Dieu à tout moment. Et malheureusement, Genèse 3, Genèse 3, l'homme que l'Éternel Dieu avait béni, avait créé à désobéir à l'Éternel Dieu le Père. Et c'est par là, quand l'homme s'est laissé séduire par le serpent qui est le diable, c'est là maintenant l'Éternel Dieu, quand il demandait à l'homme et la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas saisi le moment, ils n'ont pas saisi ce moment pour se repentir. Ils n'ont pas saisi ce moment pour demander pardon à Dieu. L'un cherchait sans raison, cherchait à accuser l'autre.
Et l'Éternel Dieu a tout retiré. L'Éternel Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Genèse 3, verset 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été prise. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a chassé Adam et Ève au jardin d'Éden, là où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. L'Éternel Dieu avait donné seulement les instructions à ne pas toucher à l'arbre de la vie. Mais ils ont écouté la voix du serpent. Et c'est là maintenant l'Éternel Dieu dit, l'homme ne vivra plus éternellement. Et c'est par là maintenant que la mort était rentrée. C'est par là maintenant les ténèbres étaient rentrées. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Et si nous regardons dans Genèse 4, à partir de verset 1, le titre de ma Bible, Caïn et Abel, ce sont les enfants d'Adam et Ève, après leur désobéissance, comme Dieu l'avait béni. Ils ont eu ces deux garçons, Caïn et Abel. Caïn était le grand frère, Abel était le petit frère. La Bible dit, Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grâce, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se coucha à la porte et ses désirs se portant vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?
Et Dieu dit, que as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'était la parole du Seigneur. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Ici, nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, les enfants d'Ève et de Adam et Ève. La Bible dit, Caïn a fait une offrande pour l'Éternel Dieu le Père. Abel aussi avait fait son offrande pour l'Éternel Dieu le Père. Mais l'offrande d'Abel a attiré l'attention de Dieu. L'offrande d'Abel était sincère. L'offrande d'Abel, c'est ça que l'Éternel Dieu a trouvé bon ou plaisir par rapport à son grand frère. Et Caïn était irrité. Et Dieu même a parlé à Caïn qu'il devait quitter cet état. Il ne devait pas rester avec ces mauvais pensées-là. Il devait enlever cet interdit-là qui commençait à monter dans son cœur contre son frère Abel. Mais Caïn ne voulait pas écouter. Caïn n'a pas écouté la voix de l'Éternel jusqu'à ce que Caïn a tué son frère Abel. Et quand l'Éternel Dieu a demandé à Caïn, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve ton frère? L'orgueil dans la voix de Caïn. Je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Il ne savait pas, je ne sais pas s'il pensait à quoi. Vu qu'il était déjà possédé, l'Éternel Dieu lui avait déjà dit, quitte vite, vite cet état de l'interdit. Quitte cet état d'ignorance. Quitte cet état de peur que toutes tes pensées deviennent ténèbres. Il n'a pas écouté. Et quand il n'a pas écouté, c'est le ténèbre maintenant total est venu et s'incarner dans son cœur pour faire du mal à son frère. Et il ignorait totalement à qui il répondait. Parce que s'il avait pris conscience, s'il avait l'intelligence dont la Bible nous demande, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il allait avoir peur même dans sa façon de répondre. Il allait normalement se jeter, de commencer à pleurer, de commencer à demander pardon à Dieu de ce qu'il venait de faire. Mais c'est l'orgueil qui montait en lui. Et l'Éternel Dieu a maudit Caïn. C'est la même attitude que ses parents avaient eue. Quand l'Éternel Dieu demandait à l'homme, où es-tu?
Adam s'est caché devant l'Éternel Dieu parce qu'il a remarqué qu'il était nu. Et Dieu lui a demandé, qui t'a dit que tu es nu? Et vu que quand l'Éternel Dieu continue à demander, au lieu de saisir, au lieu de quitter vite l'état de l'ignorance, l'état des interdits, demander pardon, ils n'ont pas fait cela. Et voici maintenant quand l'Éternel Dieu a maudit l'homme, quand l'Éternel Dieu a maudit la terre, que l'homme ne vivra plus éternellement. Et cette malédiction n'est pas restée seulement aux parents. Cette malédiction est descendue même au niveau des enfants. Parce que ce péché, ils n'ont pas reconnu officiellement, sincèrement leur pardon, leur péché. Ils ne se sont pas repentis sincèrement. Comme ces péchés étaient toujours là, c'est descendu. C'est descendu chez les enfants. Et l'Éternel Dieu voyait cela. L'Éternel Dieu, avant que la chose arrive, il nous donne toujours le message. Il nous parle. Mais quand l'homme il est dans l'ignorance, quand l'homme ne veut pas écouter, c'est après. C'est après. La Bible dit l'Éternel Dieu a maudit Caïn pour ce qu'il a fait. La jalousie, sorcellerie qu'il avait dans son cœur contre son frère. Si nous ne quittons pas l'état de l'ignorance, si nous ne quittons pas le temps d'être dans les sommets spirituels, on ne saura pas être identifié le jour de l'enlèvement de l'église. Même si physiquement, comme ça, tu vois que tu peux voir la route, tu marches bien, tu entends bien, tout se passe bien. Mais spirituellement, tu es dans les ténèbres. Parce que être dans l'état d'ignorance signifie aussi être dans l'état de l'interdit. Et quand tu es dans l'état de l'interdit ou bien de l'interdit, sache que tu ne vas pas bien voir la route. Sache que tu ne vas pas bien faire la repentance. Sache que tu ne vas pas bien faire les choses de Dieu. Et l'Éternel Dieu n'est pas dedans. L'Éternel Dieu ne va pas nous assister. L'Éternel Dieu ne va pas élever sa main pour nous toucher, pour nous guérir, pour nous restaurer. Parce que nous avons les interdits au milieu de nous. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'Éternel Dieu nous a aimés. L'Éternel Dieu a aimé ce monde que lui-même il a créé.
La Bible nous dit d'abord ici, dans Jean 3, verset 16, « L'Éternel Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son unique Fils, parce qu'il voyait le péché d'Adam et Ève était en train de réclamer les nations, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ce péché-là est descendu dans la vie même de leurs enfants. Le frère a tué son propre frère. Et ils avaient la même attitude. Quand les responsables de l'église, papa dans la maison, maman dans la maison, que tu quittes pas aussi l'état de l'interdit, l'état de l'ignorance. Sache que les péchés que tu as faits va réclamer aussi tes enfants. D'une manière ou d'une autre, la Bible dit, l'Éternel Dieu a donné son unique Fils. La Bible ne nous parle pas de 2 fils, de 3, de 4, de 5, de 6, non. Son unique. Et il avait donné le Seigneur Jésus-Christ pour nous, pour que ce péché-là soit pardonné, pour que nos péchés à nous soient pardonnés, pour que la vie puisse rentrer en nous. Parce que l'Éternel Dieu avait maudit l'homme de ne plus vivre éternellement. L'Éternel Dieu avait fermé la porte de l'arbre de la vie à l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu parce que l'Éternel Dieu, son Père, notre Créateur Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, il a pourvu pour nous. Et il a donné le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il ne vienne pas nous juger, mais pour enlever la colère de Dieu dans nos vies, pour restaurer cette alliance avec l'Éternel Dieu le Père, que l'Éternel Dieu a voulu dès le commencement. Le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu enlever les interdits. Aujourd'hui, tu peux prier partout où tu te trouves. L'Éternel Dieu va t'entendre. L'Éternel Dieu va exaucer ta prière. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle. Aujourd'hui, si on peut parler de l'enlèvement de l'Église, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer, est venu enlever la mort, pour que le jour de l'enlèvement de l'Église, nous puissions recevoir ce corps glorieux, ce corps qui va nous faire monter facilement. On ne va pas monter avec ce corps ici, parce que ce corps ici est seulement la décoration. Ce corps ici va retourner poussière. Ce corps ici est un aspect à Mokili. Mais le corps que nous irons avec au ciel, le corps là est glorieux. Et la personne qui va nous donner cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 18. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui
n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu physiquement comme ça pour nous montrer le chemin, pour nous montrer le chemin de la sainteté, pour nous donner ce message. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si on peut dire, on peut t'appeler chrétien ou chrétienne, c'est pas seulement pour plaisir, c'est pas pour que les gens puissent t'acclamer, mais tu es chrétien ou chrétienne pour préparer le retour de la personne qui est venue nous sauver. C'est pour préparer bien le retour de Messie, c'est pour préparer le chemin pour que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va revenir, il trouve que le chemin a été bien préparé. Le chemin a été bien préparé. Alléluia. Être chrétien, c'est une grâce. Et le Seigneur, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons eu cette grâce-là de pouvoir croire au Fils de Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons plus jugés. Mais quand tu crois, ne crois pas seulement, ah, je dois seulement croire. Je dois seulement croire et ça va finir. Oui, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, après c'est bon. Mais il y a des étapes que tu dois passer. Il y a des étapes que tu dois affranchir. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, vu que tu crois en lui, vu que tu réalises réellement, il est le Fils unique, qu'il est venu nous sauver, qu'il est venu nous ressusciter, il est venu enlever cette malédiction, il est venu enlever les interdits dans nos vies à travers son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Cette personne est holy, cette personne est puissante. C'est à travers lui que je vais vivre ce grand jour de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. C'est par lui, quand la Bible me disait, quitter l'état d'ignorance, nous ne voulons pas, frère. Toi qui as reçu le Fils unique qui est le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas être dans l'ignorance, tu dois être veillé pour bien préparer le chemin. Tu dois être veillé pour entendre la trompette. Tu dois être veillé pour comprendre le moment que nous sommes en train de passer. Pourquoi ce virus est en train maintenant de prendre place? C'est parce que le Messie revient. Et tu dois maintenant marcher selon les commandements du Fils unique de Dieu. Parce que si tu ne marches pas selon sa volonté, tu ne marches pas selon sa parole, tu ne marches pas selon ses commandements, ses instructions, la Bible dit ici, tu seras jugé. Tu seras jugé parce que le sang, les gens qui se répandent, les gens qui se préparent, eux-mêmes d'abord, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu au retour de Messie. Ils préparent aussi les autres au retour de Messie. Ils alertent, ils sonnent la trompette d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'église. Et ils ne seront pas jugés. Seuls les incrédules, seuls les gens qui croient, ah,
Moi, je crois seulement au Dieu le Père. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Sache que tu seras jugé. Tu ne seras pas monté. Parce que c'est lui qui est venu restaurer. C'est lui qui a reçu tout pouvoir de tout faire ce qu'il a fait ici sur la terre. Alléluia. Jean 3, verset 19. La Bible dit, et ces jugements, c'est que la lumière autant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal aie la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, en fait que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'était la parole du Seigneur. Pourquoi la patience de Dieu n'est plus éternelle? Dieu n'a plus la patience. Si nous voyons comment le coronavirus a amené des familles, a divisé des familles, c'est parce que les interdits étaient énormes. L'Éternel Dieu avait envoyé cela pour que les gens puissent comprendre qu'il est temps de se préparer. Il est temps d'enlever les interdits. L'Éternel Dieu avait, il avait ici, je peux dire, stoppé un peu. Tout est devenu normal. Les magasins sont en marche, le travail est en marche, tout est devenu normal. Les habitants de la terre ne se souciaient plus. Les habitants de la terre, c'est normal. Maintenant, la patience de Dieu est arrivée réellement à la fin. L'Éternel Dieu a envoyé maintenant ce deuxième maladie qui est terrible plus que le coronavirus. C'est très grave. Imaginez-vous ton enfant, l'enfant de 5 ans, 4 ans, ou bien toi-même, au comina malade et tu peux même pas avancer vers tes enfants. Et toi, si ton enfant a cette maladie, tu le vois souffrir, mais tu peux pas avancer de peur que toi aussi tu te contamines. Ça, c'est déjà la division. C'est terrible. Les interdits. Le monde préfère le ténèbre, comme dit la Bible. Nous avons préféré, au lieu de suivre la lumière, au lieu de suivre ce que l'Éternel Dieu a fait pour nous, il a donné le Seigneur Jésus-Christ pour nous, pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais le monde, nous les habitants de la terre, les gens préfèrent servir le diable. Là où on te dit, tu dois aller au cimetière, tu dois aller dormir là-bas, faire des choses abominables, boire de l'eau là, des cadavres, et les gens sont motivés à le faire. Tu dois coucher avec les animaux pour avoir de l'argent. Tu dois faire des trafics et des drogues. Tu dois faire la prostitution. Les gens sont motivés dans ça.
Parce que dans leur tête, c'est facile pour trouver de l'argent, pour trouver la richesse, pour faire un nom dans le monde. Au lieu de privilégier que son nom soit écrit dans les livres de vie, mais les gens sont privilégiés que leur nom soit partout dans les réseaux, que leur nom soit partout dans la bouche des gens. Ah, fille wana za mutamilie, garçon wana za mutamilie, jeunesse wana za mutamilie, il connaît s'habiller, il connaît faire des choses. Les interdits. Comme maman, je vais que parler encore de témoignages de la sœur Aïs, la fille de notre maman Gladys. Comment il était dans ce milieu-là des musiciens. Laissez-moi vous informer. La présidente de ce groupe de musiciens que la sœur Aïs a témoigné la dernière fois ici dans notre radio Ebenezer Adassa Ministry, dans notre église, c'est ce que je voulais dire. La présidente de ce musicien-là, elle est morte. Elle est morte hier. J'étais dans les courses, j'ai regardé les téléphones comme ça, je vois la photo. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari même m'a informé encore. Et j'étais là en train de faire la cuisine. J'étais en train de dire, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire, cher Saint-Esprit de Dieu? Nous qui avons écouté ce témoignage, de comprendre bien ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Elle est morte hier. Souvenez-vous, la sœur Aïs, quand elle était en train de partir, les esprits là sont venus la prendre. Elle devait aller à ce concert-là de musiciens. Ce n'est pas important de citer son nom. Parce qu'ici, ici, on ne lève que le Seigneur Jésus-Christ. On parle que du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Si ce n'était pas le Dieu d'Adassa, si ce n'était pas le Dieu de la repentance et sanctification que sa mère adore dans ce ministère, c'était la place de notre sœur. Mais quand Dieu a vu le sacrifice de vrais serviteurs qui sont au milieu de nous, nos parents, Dieu a exaucé leurs prières. Et Dieu a vu le sacrifice que sa mère était en train de faire déjà dans ce ministère. Et encore ce week-end-là, elle n'était pas à la maison, mais elle était dans la présence de Dieu, pendant que sa fille là-bas était en train de mourir. Mais Dieu a remis la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras ressuscité même si tu es mort. Elle est ressuscitée. Elle n'était plus dans l'état d'adorer ce musicien. Et elle n'était plus dans l'état des interdits d'adorer cette personne-là
qui a vendu son âme au diable. Mais elle était en train d'élever maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Elle était maintenant en train de témoigner comment l'Éternel Dieu est puissant, comment le Dieu d'Hadassah est réel, comment le Dieu d'Hadassah est powerful. La prière en distance, sans imposition de main, même sa propre mère n'était pas là. Jeunesse, tu es dans les... Deux fois tu te retrouves seul, en train de souffrir, tu as mal, je ne sais pas comment. Mais tu dis non, je dois attendre que ma mère vienne pour prier. Je dois attendre que mon père vienne ou les membres de ma famille, les gens de l'église. Des fois, il peut décrocher le téléphone vite. Gloire à Dieu. Mais des fois, il ne décroche pas les téléphones. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils sont aussi dans leurs choses. Des fois aussi, ils ont d'autres cas à traiter. Mais la personne qui est là, la personne qui n'a pas besoin de train, d'avion, pour venir là où tu es, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il voit tout, parce qu'il connaît tout, parce qu'il est capable, même de loin. Sa maman n'était pas là, mais Dieu était là. Sa maman, ses enfants même n'étaient pas là, mais le Seigneur Jésus-Christ était là. Nos parents spirituels n'étaient pas là physiquement, mais le Saint-Esprit de Dieu était là en train de prendre contrôle. Et quand elle a élevé le Messie, la personne qui mérite l'adoration, elle a remis l'adoration à celui qui le mérite plus. Elle a été sauvée. Et voici l'une de leur groupe, elle est morte. Comment j'ai eu mal. Cette maman, elle avait des enfants. La famille, ils sont dans le pleur. Les enfants ne verront plus leur maman. Mais, selon la parole de Dieu, c'est la personne qui est morte qui pleure même plus que les gens qui sont vivants maintenant. C'est la personne qui est en train maintenant de regretter plus que les gens qui le pleurent ici. Parce qu'elle a servi. Elle n'a pas seulement servi, mais elle a adoré la personne qu'il ne fallait pas. Elle a tout donné, sa vie, son énergie, son cœur, à servir la personne qu'il ne fallait pas. Et voici, elle est morte. C'est comme l'homme riche au lieu de tourment. Quand il était sur la terre ici, bien qu'il avait l'évangile, bien qu'il avait tout, parce que beaucoup de riches, ils ont l'argent, mais il lui manque, ils n'ont pas la paix. Mais la Bible dit, dans Luc 16, verset 19, l'homme riche, il était non seulement riche, mais il était joyeux. C'est l'homme peut comprendre, il avait la paix.
Mais vu qu'il avait ces choses-là, pour lui, ce n'était pas important. Ce n'était pas important de croire. Non seulement de croire, mais de mettre la volonté, la parole, les instructions du Seigneur Jésus-Christ en pratique dans sa vie. Il était en train d'adorer la manière dont il vivait. Il était en train d'adorer la manière dont sa vie était pendant qu'il était ici sur la terre. Mais quand il est mort, il s'est rendu compte que l'argent même qu'il adorait ici dans le monde est resté. Parce que dans le lieu de tourment, il ne voyait plus le billet, il ne voyait plus ces richesses-là, il voyait que le feu, il voyait que le feu, il voyait que le soufre qui est là-bas. Les interdits, les interdits, les interdits, le monde, les gens de la terre ne veulent pas enlever les interdits, même dans l'église. L'église actuelle est plongée dans les interdits, dans l'église. Ils ne se rendent pas compte s'ils sont chrétiens. Pourquoi on les appelle chrétiens? C'est pour préparer l'enlèvement de l'église. C'est pour que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, pour qu'il puisse trouver les choses qui sont bien faites, le chemin bien préparé, le chemin bien préparé, parce que nous ne sommes pas seuls ici. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous rend forts ou fortes. C'est lui qui nous réveille. C'est lui qui nous soutient. De ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de continuer à préparer le chemin. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous avons cru que l'Éternel Dieu a donné son unique pour nous. Parce que nous avons compris, si nous devons quitter l'état d'ignorance, nous avons compris que nous devons quitter l'état d'ignorance qui signifie aussi le sommeil, qui signifie le ténèbre, qui signifie les interdits. Mais les gens aiment, le monde aime les rassemblements. Les gens aiment la parole qui est ils ont soutenir bango na interdit au bazar au milieu d'eux. Les pasteurs, les servantes de Dieu, les diacres, les diaconesses, ils sont seulement derrière les titres. C'est comme si le jour qui va mourir, que c'est ce titre-là qui va le faire ouvrir, ce porte-là que j'ai vu le 16 février, qui était bien blindé. Ils pensent que parce qu'ils avaient un titre, ils vont rentrer au ciel. Parce qu'ils avaient un titre, ils vont être enlevés. Non! Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. S'il a établi les archibishops, les apôtres, les docteurs, les signaux pasteurs, bishops, pasteurs, servantes dans l'église, c'est pour mettre de l'ordre, pour que les aînés, ceux qui ont des responsabilités, puissent montrer le chemin à ceux qui viennent après.
C'est comme dans la maison. Il y a le papa, il y a le maman, il y a une maman et il y a les enfants. Mais tout le monde veut devenir. Tout le monde veut s'asseoir devant. Tout le monde veut toucher les offrandes. Tout le monde veut faire quelque chose. On a nous a prêté ou prêté. Parce qu'avant de faire ces choses-là, tu dois quitter l'état d'ignorance. Tu dois quitter l'état des interdits. Comment toi tu célèbres, tu te dis je suis chrétienne. Les chrétiens sont là, ils sont là pour préparer l'église. Mais toi tu te dis je suis chrétienne et tu es devant l'écran. Sans crainte, tu mets la musique au mondain, tu es en train de chanter, tu es heureuse, tu mets ça dans les réseaux. Non seulement tu honores pas l'Éternel Dieu le Père, tu honores pas aussi ce que l'Éternel Dieu a fait pour nous, tu honores pas aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est le diable que tu es en train d'adorer. C'est le diable que tu es en train d'élever dans ta vie. Automatiquement. Même si tu ne le dis pas. Parce que personne vient dans les réseaux dire moi j'adore les diables. Non. Mais c'est ce que tu fais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit vous adorez pas l'Éternel Dieu même dans vos profits. Pourquoi il peut parler même de l'Internet? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans les réseaux. Même le pasteur, il est bien habillé. Mais il doit... Il avait mis sa veste là, était ce marque ceci, ce marque cela. Tu pars à l'église, au télissi et longi, tu éclaircis ta peau pour faire croire aux sœurs en Christ que tu es né comme ça. Les interdits dans l'église. Mingi bakimi sabato l'église. Parce que nous avons le mauvais comportement dans l'église. C'est pendant que la parole de Dieu nous dit soutenez-vous les uns les autres. Soutenez les faibles. Même si toi tu te vois tu es fort ou forte. Personne n'est parfaite ou parfait. Moi non plus. Il n'y a plus l'amour au milieu de nous. Il y a plus on ne sait plus qui est chrétien. On ne sait plus qui est enfant de Dieu. On ne sait plus qui adore le diable et qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Quelle abomination! J'ai vu une vidéo là dans l'église. Le pasteur a fait une annonce à tous les gens, les frères dans l'église, amenez la machette. Parce qu'aujourd'hui, on va couper le serpent, on va couper les diables. Et tout le monde, commençons par lui-même le pasteur, jusqu'aux enfants, ils ont ramené la machette comme ça physiquement à l'église. Regardez les interdits. Regardez les interdits qui sont au milieu de nous. Et nous voulons que l'Éternel Dieu puisse agir, puisse nous assister. Mais comment il va le faire? L'orgueil dans les serviteurs de Dieu. L'orgueil dans les frères en Christ. C'est on a l'obisa été. C'est on a mekakukolo banangate.
C'est pendant que nous devons chercher la paix avec tout le monde. La sœur peut faire quelque chose, oui. Le frère aussi peut faire quelque chose. Tu peux l'appeler. Tu peux aller vers la personne. Régler ça entre vous. Mais d'autres viennent dans les réseaux sociaux que tout le monde a un problème na mutuana. Non. Jeunesse. Jeunesse, il est temps d'enlever les interdits. Les choses que là quand on te voit, tu es un enfant, tu as une belle visage. Mais si tu veux sortir, au dessiner l'ongui, tu te ressens, on ne sait plus si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Quand l'Éternel Dieu a créé Adam et Ève, on ne nous a pas dit, l'Éternel Dieu a créé Adam et Ève avec des choses, je ne sais pas. L'Éternel Dieu n'a pas dit à Ève, il faut mettre beaucoup, toutes ces choses-là, les faux cheveux, les maquillages. Tu déformes ton visage. C'est ça les interdits. C'est ça les interdits. Que nous devons enlever la haine, l'avortement qui s'est fait dans l'église. Souvenez-vous, dans le message de 16 février 2023, quand je voyais le Seigneur Jésus-Christ m'amener, là où je voyais, c'était noir et il y avait du sang partout. Et j'ai vu deux jeunes filles. L'autre avait mis une robe, mais sa robe était noire. L'autre a mis une blouse et un jean. Je me suis toujours demandé pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ces deux filles. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers la parole de Dieu, je peux comprendre. Ces deux jeunes filles veulent dire la jeunesse qui sont dans l'église et dans le monde sont en train d'avorter. La sœur là qui a l'une de la fille qui avait mis la robe. C'est même les gens qui sont dans la repentance. C'est même les gens qui sont nés de nouveau, qui sont dans l'avortement. Et les gens qui sont dans les mondes, ils sont dans l'avortement. La drogue que tu prends, la prostitution que tu fais, jeunesse. Sache que devant l'Éternel, c'est les interdits. Et tu es là, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je vais aller coucher avec ce papa-là, juste pour prendre l'argent. Seigneur, fais je vais croiser cet homme qui a beaucoup d'argent. Le Seigneur n'est pas là. Parce que tu es dans les interdits. Répentons-nous. Répentons-nous. Répentons ceci la caté. Nous devons nous repentir chaque jour jusqu'à l'enlèvement de l'église. Les vols. Tu viens à l'église, tu dis je suis chrétienne. Mais au l'État, tu voles même ton partenaire. Et dimanche, tu es à l'église en train de chanter. Même toi, papa, Dieu a créé Adam et Ève. Mais yo comme vous allez non seulement dans Ève, ou comme na Ingrid Mokobo quelque part. Réponds-toi.
Maman, tu es dans les interdits. Tu ne vois pas. Sache que tu es dans les sommeils. Les choses qui se passent au milieu de tes enfants. Parce que tu es blindé avec les perruques. Les démons ont pris contrôle de ta tête. Au Kukasuko contrôler ma kamouté. Tu envoies même tes filles aller se prostituer. Pour pas me mettre à Bongo. Et dimanche, tu es à l'église. Tu touches même les paniers des offrandes. Réponds-toi, maman. Répondons-nous la jeunesse. Pour finir, je vais lire seulement ce passage, après on va finir. La Bible nous dit dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit, excusez-moi, pour finir, Apocalypse 3, verset 10. La parole de Dieu, Apocalypse 3, verset 10 nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus-Christ. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendu du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'était la parole du Seigneur. Nous qui avons écouté la parole de Dieu, répondons-nous, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider, d'enlever tous les interdits qui est dans notre vie. Soyez richement bénis par la grâce de Dieu. Je vous revois le lundi prochain. Excusez-moi pour ces 5 minutes de retard. Connectons-nous dans notre site, notre radio ebenezeradasaministry.org. Nous avons aussi Apocalypse Radio et Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV sur YouTube. Et nous avons notre première culte à 4h30 du lundi au samedi. À 12h, nous sommes là. À 16h pour l'intercession et à 20h pour notre deuxième culte. Et par la grâce de Dieu, nous avons le programme de la femme samaritaine chaque lundi par la grâce de Dieu à 12h. Et par la grâce de Dieu, nous avons Gotedem à 22h le lundi et le mercredi. Soyez richement bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. La patience de Dieu n'est pas éternelle. Soyez richement bénis. Nous mettons nous-mêmes les mains sur la tête et nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, Toda Rabba, shalom.